Bienvenue, mortel, à 5 critiques de jeux de société dans l'univers de Vampire, la Mascarade. Vampire la Mascarade est un des jeux de rôle les plus connus encore à ce jour, avec un univers très edgy qui nous propose d'incarner des vampires immortels qui manipulent dans l'ombre les sociétés mortelles qu'on connaît. Vampire la Mascarade, c'est un super jeu de rôle qui permet d'explorer des affaires tragiques, bizarres, weird. Mais c'est aussi un univers super riche, avec des familles de vampires, un lore qui prédate le Moyen Âge, puis qui va même jusque dans les racines de la chrétienté et au-delà. Fait que tu sais, c'est vraiment un univers riche. Puis je comprends que ça a inspiré plusieurs personnes à faire d'autres jeux. Il y a eu des jeux d'ordinateur, il y a eu d'autres types de jeux de rôle dans l'univers des ténèbres, le monde des ténèbres, et des jeux de société. Et ça donne aujourd'hui que c'est comme un merge, une combinaison des deux passions qui m'occupent le plus. Les jeux de table et le jeu de rôle, jeux de société, jeux de rôle. Si vous ne connaissez pas A2Game, la chaîne mère, c'est une chaîne où on parle de jeux de société en ligne. Fait qu'on teste plein de jeux de société. Et il y a beaucoup de gens qui savent qu'on aime les jeux de rôle. Fait qu'on a reçu au fil des dernières années plein de jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de plateau qui s'inspirent d'univers de jeux de rôle, dont Vampire. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est 5 critiques un peu instinctives. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces jeux-là. C'est pas un top, parce que j'en ai joué plein dans les 5 dernières années, peut-être. Depuis que la 5e édition de Vampire a paru, tout le monde a fait des jeux de société de Vampire. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont bons? On va le découvrir. Fait qu'en 5e place des jeux de société inspirés de l'univers de Vampire, on a Héritage, un jeu Legacy. Fait que Héritage, c'est un jeu dans lequel on va... C'est 700 ans d'histoire, OK? Fait qu'on va explorer la création de la Camarilla, qui est, si on veut, l'espèce de club social très fermé des vampires, qui est la conspiration qui dirige le monde des humains depuis genre 1300 cucs. On s'entend, je suis pas un expert du lore, là, fait que si vous voulez me corriger en commentaire, vous pouvez le faire. C'est un jeu Legacy dans lequel on va collectionner des mortels. La production de ce jeu-là, moi, c'est ce qui m'a vraiment fasciné. C'est un jeu qui repose beaucoup sur des cartes, puis plein de mini-jeux. Fait que tu as cette espèce de carte du monde, là, de l'Europe. Puis, comme c'est un Legacy, on commence au Moyen Âge, on va voir des personnages qui sont des personnages antiques, qui sont d'abord, pour la plupart, des mortels, mais on va graduellement en garder quelques-uns qui vont rester avec nous dans nos futures parties. On va les tourner dans leur sleeve sur leur côté vampire, et à ce moment-là, ça va devenir une carte qui va rester avec nous dans les futures parties. Outre la production du jeu qui est super belle, je dois dire que les règles sont simples, intuitives, beaucoup de mini-jeux, de mini-plateaux sur lesquels on va rivaliser entre seigneurs vampires. Mais je pense que les premières parties que j'ai faites, puis excuse-moi Internet, ça fait longtemps, là, elles étaient un petit peu trop bébés, je trouvais. Je trouvais que c'était un petit peu ennuyeux. Il n'y avait pas de réel choix de ce qu'on devait faire à chaque tour. C'était comme un peu évident de... La chose qu'il fallait que tu le fasses, c'est ça, puis tu le fais. Fait que je trouvais que les mécaniques étaient un peu simples. C'est un jeu Legacy, fait que c'est normal. J'imagine que le jeu prend plus de complexité avec les parties qui passent. Mais moi, j'ai vraiment perdu patience au fil des années avec des jeux Legacy qui commencent avec des règles super épurées, super dénudées, puis qui font « Ah ouais, mais les premières parties sont un peu plates, mais c'est parce que la complexité vient plus tard. » Mais je suis comme « Il faut que j'y joue les premières parties pour avoir le goût d'aller jouer plus loin aux parties plus complexes. » Fait que c'était un peu, moi, ma réserve. Ça m'a vraiment fait décrocher assez rapidement et on n'a pas terminé la campagne, loin de là. Mais le jeu est vraiment magnifique. Fait que pour ceux qui s'intéressent au truc et qui veulent creuser davantage, Héritage, quelque chose qui existe. Super belle sleeve de vampire. Puis écoute, des sleeves de la mascarade, c'est jamais perdu. Ça peut toujours servir. Fait que ça, c'était le Legacy Vampire qui m'a plus ou moins parlé. Mais attention, il y a d'autres jeux. On a Vampire Rivals chez Renegade Games, qui est un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs, où on va avoir un deck
prémontés, du moins dans le core. Si vous achetez cette boîte-là, vous avez 4 decks prémontés. Je pense qu'il y a les Ventrus, Toréador, Malkavien puis Brouja qui viennent dans cette boîte-là. Mais il y a des extensions qui vont rajouter des nouvelles factions, des nouvelles mécaniques. Et en gros, ce qui arrive, c'est qu'on va rivaliser pour le contrôle des rues de Los Angeles ou San Francisco. Bref, on est sur la côte ouest. Et on va avoir dans notre deck des vampires, des armes, des conspirations, toutes sortes de choses qui vont nous aider à progresser. On va beaucoup se taper sa marboulette. Ça donne un peu une impression d'un genre de Magic, jeu d'affrontement de ce type-là, où on va activer des vampires chaque tour. Ce que je me souviens qui était un peu frustrant, c'est qu'on était beaucoup contraint par les règles de ce jeu-là. Je pense que tu avais une limite d'activation de vampires par tour, qui donne l'impression que même si tu as toute une grosse gang de vampires, tu vas toujours être un peu vulnérable et tu vas être très limité à ce que tu vas pouvoir faire à ton tour. Je me souviens que les premières parties que j'ai faites, je sentais qu'il n'y avait pas énormément de gros combos qui viennent faire boule de neige puis dérailler le jeu, un peu comme dans Magic. Il y a aussi une mécanique très intéressante qui s'appelle les conspirations. Ce sont des cartes qu'on peut faire circuler autour de la table avec une question et chaque joueur doit répondre à cette question-là. Voulez-vous embarquer dans cette conspiration-là? Oui ou non? Bref, tout ça pour dire que pour un jeu de cartes qui se veut une version plus courte, plus efficace, plus énergique de Vampire Eternal Struggle, le classique de Richard Garfield, mais je le trouve encore un petit peu inaccessible, encore assez niché pour les amateurs de jeux de cartes d'affrontement comme Magic. Fait que voilà, Rivals, vous pouvez jeter un œil si ça vous intéresse. Il y en a plein d'extensions, là. Je sais pas s'ils vont en publier d'autres, mais c'est ça qui est ça! C'est pas fini Internet, attelle-toi parce que... On a ici en 3e place, je l'ai pas parce qu'il est trop lourd, puis je pouvais pas l'amener avec moi parce que je me serais blessé, puis mon médecin ne veut plus que je transporte des affaires aussi pesantes. C'est Vampire Chapters, qui est un autre jeu, un peu de type campagne. Je dirais pas que c'est un legacy parce qu'on transforme pas vraiment rien sur le plateau, mais en gros ce qui arrive c'est que c'est un jeu narratif, très 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 ambitieux, où on va suivre des vampires à Montréal. Donc ça, moi, ça me touche parce que j'aime bien l'univers de Montréal vampiresque. Quoi qu'on est très loin du sabbat, c'est comme tout le lore moderne de Montréal et les vampires. Et l'idée, c'est qu'on va avoir un... Le jeu, un petit peu au départ, se présentait un peu comme un Gloomhaven, mais pour Vampire la Mascarade. C'est comme l'expérience jeu de rôle en boîte, sans maître de jeu. Donc, vous pouvez jouer en solo, tout à fait. Moi, j'ai fait plusieurs parties en solo. Je l'ai aussi montré à des amis. On a fait plus d'une dizaine de parties. Et c'est un jeu narratif. Donc, tu vas graduellement avancer. Tous les clans ont un vampire de départ dans la boîte de base, qui est énorme. C'est vraiment une grosse, grosse boîte. Pesant, du stock, dispendieux, mais c'est généreux. À l'intérieur, tu as tous les vampires des clans de base. Fait que pensez Trémère, Malkavien, etc. Et ton personnage a une petite fiche de personnage qui ressemble beaucoup à la fiche de personnage de Vampire la Mascarade. Tu commences par une série de prologues qui vont te présenter graduellement les mécaniques du jeu. Donc, tu as une mécanique de combat qui se joue avec des cartes, qui est un genre de roche-papier-ciseaux. Vas-tu attaquer, vas-tu défendre, vas-tu faire un peu des deux avec ton adversaire qui, lui, le jeu génère aléatoirement des résultats pour tes ennemis selon leurs différents pouvoirs, spécialités, etc. Et il y a aussi une mécanique d'interaction sociale, où tu vas pouvoir avoir des discussions avec des personnages non-joueurs, puis c'est comme un petit livre dont vous êtes le héros. Fait que tu navigues dans des petits livres, puis ça te donne différents résultats, puis dépendamment de tes choix, tu vas te faire des amis ou des ennemis. Et il y a une mécanique d'enquête. Donc dans certains scénarios, il y a des indices placés à différents endroits du plateau, et si tu les découvres, ça va te permettre d'avancer plus facilement dans d'autres parties de cette même enquête. C'est vraiment super intéressant, ces 3 aspects-là du jeu qui cohabitent. Ça fait que les scénarios sont tous très, très, très variés. Après ça, je dois dire, Chapters a une super bonne histoire. À l'intérieur, le récit, toutes les portions du récit que j'ai découvert, je trouvais que c'était plein dans la thématique de Vampire la Mascarade. Fait qu'on parle de tragédie, de drame, de conflits entre des créatures surhumaines, mais qui restent profondément très, très humains. C'est très beau l'histoire, je trouve qu'on explore des thématiques super intéressantes, mais mécaniquement, je l'ai trouvé un peu pesant. Dans le sens que apprendre les règles, c'est très très long. Mettre en place un simple scénario du jeu, même les prologues, c'est quand même long. Il faut s'atteler.
aussi, j'ai l'impression que les mécaniques, si on le compare par exemple avec Gloomhaven, les combats sont peut-être moins intéressants. Les choix sont un petit peu plus restreints tactiquement. Ça brille moins par les mécaniques brillantes de Gloomhaven, on ne les retrouve pas vraiment là. Mais on a retrouvé aussi un des trucs que j'aime pas dans Gloomhaven, c'est si tu perds un scénario, il faut que tu le recommences. Tu n'as pas le choix. Ça y est. Ou tu recommences la campagne si tu veux, mais... Puis ça, moi, ça me dérange. J'aurais aimé ça qu'on ait du falling forward, que même si tu perds une partie, tu peux avancer. Parce que c'est tellement long à sortir que tu es comme genre, non, mais là, la semaine prochaine, il va falloir que je remette en place le même scénario pour le refaire. Puis, ça, pour moi, c'est très dérangeant. Et au final, il y a les errata. Il y a eu plusieurs erreurs de traduction dans les règles en français du jeu. Moi, personnellement, ça ne m'a pas gâché mon expérience. Si on fonctionne avec il y a un errata, donc un document avec toutes les bonnes informations qui sont disponibles en ligne. Tu travailles avec, tu peux faire le jeu, il n'y a pas de problème. Mais pour certains, quand tu payes un jeu 200, 300 pièces, c'est un peu dommage de savoir qu'il va falloir que tu sois vigilant parce qu'il y a des morceaux de jeu qui ne fonctionnent pas si tu n'as pas l'œil ouvert. Fait que sachez-le, c'est une grosse expérience, un petit peu lourde, je pense, pour ce que c'est. Mais voilà, c'est mon feeling. Deuxième jeu, là j'hésite. Je ne sais pas lequel je vais vous présenter, mais un classique, Eternal Struggle. Fait que ça, c'est vraiment vieille école. C'est un gros jeu de cartes à la Magic où tu construis ton propre deck de trucs de vampire. Ici, dans la boîte, il y a des decks préconstruits aussi. Fait que ça, c'est pratique. Tu peux juste jouer avec ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est tellement... tu sais, je vous dirais que là où Rivals était peut-être un peu limité, mais compliqué, ici, c'est compliqué, mais illimité. Tu peux décider de lancer le jeu dans une grande joute politique, dans des duels de vampires, comme dans des guerres entre serviteurs mortels. C'est fou toutes les histoires que ce jeu de cartes-là peut raconter. C'est un jeu à la Magic dans lequel tu peux jouer multijoueur. Et on a tous une cible. Tu dois tuer le joueur à ta gauche. Fait que tu sais que le joueur à ta droite, il cherche à te faire disparaître. C'est là qu'il va faire des points. Il te tue toi. Fait qu'il y a comme une espèce de politique étrange autour de la table. C'est vraiment un Magic qui se joue bien à vraiment plusieurs. Il faut que tu sois au moins, je pense, 4-5 pour que ça lève. Mais c'est ça. C'est pesant. Grosse affaire épique. Un peu vieille école. Plein de règles et de cartes qui ont un peu mal vieilli. C'est une réédition, mais la réédition est super bien faite avec les cartes originales. Illustration originale pour la plupart. Fait que pour les nostalgiques, vous irez voir la mini-critique que j'ai faite. Puis on va finir avec Vendetta. C'est Bruno Fiduti et Charlie Cleveland qui ont fait ce jeu-là. Et c'est un jeu de bluff, de contrôle de territoire, avec une asymétrie. Donc c'est super épuré. Ben, super épuré. C'est assez épuré, disons. On a chacun notre petit deck qui représente notre faction. Donc les Toréadors, les Gangrels, etc. On a des cartes uniques et le but, c'est de prendre le contrôle de certains quartiers de la ville en y plaçant des cartes. On veut avoir la majorité dans les quartiers, mais il y a plein de cartes qui ont différents effets pour modifier nos majorités, annuler les majorités des autres. Il y a une asymétrie aussi où notre paquet va changer graduellement au fil de la partie. Et c'est difficile de savoir exactement ce que les autres ont dans les mains comme surprise pour nous. Je ne m'attendais pas à aimer ça autant, mais les parties qu'on a faites, j'ai toujours trouvé ça surprenant. C'est quasiment de niveau party game. Puis moi, je dois dire, c'est beaucoup plus ce que je recherche ces temps-ci. Fait que l'aspect bluff, contrôle de majorité, ça, c'était le niveau de complexité qu'il me fallait. Je me vois très bien jouer à ça en attendant un joueur pour faire une campagne de Vampire la Mascarade, par exemple. Ou après, dans une petite soirée tranquille. C'est quand même party game de 45 minutes, 1 heure, là. Faut le savoir, là. C'est pas un 15 minutes. Mais non, j'ai trouvé ça bien intéressant. Fait que Vampire Vendetta, voilà Internet. C'était 5 petites critiques. Tout ça pour final pour dire que j'ai pas encore trouvé peut-être mon jeu de Vampire la Mascarade. Je préfère encore jouer au jeu de rôle que les expériences proposées ici. Mais si vous, personnellement, vous cherchez un jeu de table, ben vous avez peut-être ce qu'il vous faut ici. Fait que voilà Internet! Est-ce que vous avez un jeu préféré dans l'univers de Vampire? Je suis curieux. Et si vous voulez voir plus de ce type de vidéos, je pourrais faire les meilleurs jeux de société dans l'univers de Donjons Dragons ou dans l'univers de Tales from the Loop.
il ne doit pas en avoir tant que ça. Mais on se revoit bientôt!